Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé. Je souhaite une bonne journée, Bisrot Rabbi Haim Pinto. On approche la Iloula de Rabbi Haim Pinto à Shalom, à Essaouira. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu le Kouah des Tzadikim, ce que j'ai entendu d'un homme très sage, il y a 40 ans, Rabbi Yahya HaKohen, alav shalom. Il me raconte qu'une fois, il était avec Rabbi Pinhas HaKohen. Ils étaient ensemble, ils venaient d'acheter une voiture, et Rabbi Pinhas HaKohen, qui était le tzaddik de Marrakech. Donc, M. Yahya HaKohen, alav shalom, qui était jeune, il devait accompagner Rabbi Pinhas HaKohen à Taroudan, là où il est enterré Rabbi David ben Baruch alav shalom. Et il s'est passé que, à un moment donné, comme ça il raconte, la voiture, elle a fait un accident, elle a glissé sur l'huile, et la voiture, elle a commencé à tourner, et Rabbi Pinhas HaKohen alav shalom, il a commencé à dire « Ya Rabbi Haim Pinto, Ya Rabbi Haim Pinto, Ya Rabbi Haim Pinto ». Alors, une fois que Baruch Hashem, la voiture s'est retournée sur elle-même, elle a continué. C'était un miracle. Il s'est arrêté. Rabbi Pinhas lui dit « Ne t'arrête pas, continue ». Alors, il lui dit « Rabbi, je voudrais vous poser une question. Vous êtes le petit-fils de Rabbi David ben Baruch. Pourquoi vous avez, j'ai fait l'accident, pourquoi vous n'avez pas appelé, pas le mérite de votre grand-père, Rabbi David ben Baruch? Pourquoi vous avez appelé pas le mérite de Rabbi Haim Pinto? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu que, en ce moment-là, que on a fait l'accident, mon grand-père, il était occupé à aider une femme qu'il était en train de lui allumer une veilleuse. Elle était en train de prier. Alors, le tzaddik que j'ai vu, qu'il était available, il pouvait nous venir en aide, c'était Rabbi Haim Pinto. Et en plus, on n'est pas loin d'Essaouira. Alors, j'ai appelé Rabbi Haim Pinto, et voilà, grâce à Dieu, on est sain. Lorsque vous écoutez une histoire comme ça, ça vous donne à réfléchir. Ça vous donne à réfléchir. Rabbi Pinhas HaKohen, il est enterré à Marrakech. C'est un grand tzaddik. Ça veut dire qu'il a vu le tzaddik. Ça veut dire que ces tzaddikim-là, ils ont la capacité, ils ont le courage de voir d'autres tzaddikim. Même que ces tzaddikim sont morts. Ils savent même qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. C'est de la folie. C'est bémet. Ça nous donne beaucoup d'émouna dans les tzadikim, ces histoires-là. Je voudrais vous raconter une autre histoire. Et ça, c'est lui qui me l'a raconté. C'est Rabbi Shimon HaKohen, qui était le fils de Rabbi Pinhas, et lui, il me l'a raconté. Il m'a raconté qu'une fois, il habitait à un moment donné à Essaouira, il devait aller à Marrakech voir son père, et sa femme, elle a oublié le fer à repasser. Vous savez, à l'époque, c'est pas tout le monde qui avait l'électricité à Essaouira. C'est pas tout le monde. Et c'est pas tout le monde qui avait la possibilité. Et lui, il avait l'électricité. Il avait aussi un fer à repasser de l'époque, il y a 90 ans, de l'époque, qu'il marchait avec l'électricité. Et lorsqu'ils sont partis, ils ont laissé le fer de l'électricité avec le fer à repasser branché. Et vous savez que à l'époque, c'était très dangereux de laisser des prises branchées. Ça pouvait faire un coupe-circuit, ça pouvait brûler et ça pouvait faire des dégâts. Alors, lorsqu'ils sont partis, il a complètement, la femme de Rabbi Shimon
à Cohen, elle a complètement oublié ce qu'elle a fait. Il y a une personne, Aïsawira, Rabbi Haïm Pinto, mon grand-père. Il avait un radar dans ses yeux. Il voit tout ce qui se passe dans la ville. C'est de la folie. Tout de suite, il dit à son shamash, prends-moi tout de suite à la maison de Shimon à Cohen. Il dit, mais Rabbi Haïm, Shimon à Cohen, il est parti voir son père, Bipinhas, à Marrakech. Il dit, c'est pas grave, prends-moi là-bas. Et tout de suite, il a dit au monsieur, regarde s'il y a une fenêtre qui est ouverte, regarde si la porte est ouverte, s'il n'est pas ouverte, tu casses ta porte. Pourquoi? Parce qu'il a laissé, sa femme, elle a laissé le fer à repasser branché, et déjà le feu, il a commencé. Tout de suite, ils ont cassé la porte, ils sont rentrés, et le fer à repasser déjà qu'il était allumé, il était sur le canapé, déjà, il a commencé, on voyait déjà la fumée. Et Rabbi Haïm Pinto, tout de suite, il a dit à son shamash, débranche. Voilà, Rabotaï, regardez comment ces tzadikim qu'ils ont la névoie, qui sont partout, même qui sont morts, ils sont là encore. S'ils voient tout dans leur vie, ils voient tout aussi après leur mort. Et c'est Rabbi Shimon qui m'a raconté cette histoire. Il a dit, lorsqu'il est retourné à Essaouira, il a vu ce qui s'est passé, tout le monde lui a raconté. Donc, il était comme un fou. Il est parti chez Rabbi Haïm Pinto, lui embrasser les mains, lui dire, merci, tu m'as sauvé ma maison. Merci, 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 merci. Blahoubik, tu vois de partout. Voilà. Voilà, mes amis, que les échos de Bipinhas à Cohen, de Rabbi Haïm Pinto soient avec vous. Amen.